Tu disais au début, non, mais il y a des films trop vieux, c'est trop récent pour dire classic shit. Non. Non, non, Inception, celui-là, il c'est est un pas trop classique. récent. C'est un film que tu Pour vas moi montrer aussi, à ouais. tes gosses. Exactement. Il y a rien qui va. Et bah, le calepin fou. Attends, il vient, il nous nique comme ça. Baptiste les calepins fous. Joli. Celui-là, je lui mets un petit 3,5 sur 5, j'aime bien. Tu vois. Rises au-dessus d'Inception. Ok, alors, donc tu disais. Je disais que oui, Inception, je suis large prêt à le mettre en classic shit parce que il a été classic shit pendant très longtemps pour moi. Un truc qu'on relève pas assez, je trouve, sur Nolan, si tu enlèves les Batman, n'a pas fait de suite. Et Inception, c'est quand même une époque où il a commencé à être vraiment à contre-courant, où vraiment il te faisait des dingueries. Que le film a coûté 160 millions, hein. C'est rien. Hein, enfin, Ouais, c'est pas ouais, beaucoup, non hein. mais oui, c'est pas énorme non plus. Et Michael Caine, le casting incroyable, Tom Hardy. Tom Hardy, ouais, incroyable. Et Cillian Murphy, même. Cillian Murphy, très cool aussi. La mort de Cotillard dans Rises, mieux que la mort de Cotillard dans Inception. On le redit, on le répète. Nolan ne sait pas écrire l'histoire d'amour, il ne sait pas écrire les personnages féminins. Maul est nul dans Inception. Moi, je trouve ça un peu sévère de dire il ne sait pas écrire. C'est vraiment pas un de ses points forts. Après, il sait pas écrire. C'est un de ses points faibles. Ouais, voilà, c'est un de ses points C'est faibles. son plus gros Mais point bon. faible d'ailleurs. Sûrement, mais ça veut pas. Pour moi, il le fait pas si mal que ça non plus, tu vois. Mais c'est vrai que oui. En fait, quand tu fais le recap et que tu te remets en tête tous ces personnages féminins, bon. Tu penses que tu veux, hein, mais je suis pas d'accord. Il nous en reste 4. Interstellar. Le Inter et le Stellar. Interstellar m'a giflé la gueule quand je l'ai vu. Je m'en souviens parfaitement. Le problème d'Interstellar pour moi, c'est qu'il est trop compliqué. Les gens qui disent non, mais c'est pas compliqué en fait, il faut comprendre qu'il y a des dimensions. Ne m'expliquez pas. Il y a toujours un gars qui est là pour te dire non, mais Interstellar c'est compliqué. Non, mais t'as pas vu 2001 l'Odyssée de l'espace ou quoi? Non, mais pas intéressant. Ah, moi, ça m'a pas perdu non plus. Mais j'allais dire, c'est là où il est fort pour moi. Ça m'a fait des émotions, mais il y a mon cerveau, d'un moment, j'ai arrêté de chercher à comprendre. Ouais. Vas-y. Et autre problème que j'ai avec ce film, il est trop triste. Vraiment. Moi, ça me. Mais c'est un point fort. Bien sûr. Pour le coup, c'est là où on dit il sait pas écrire des personnages féminins. C'est pas écrire des personnages féminins, tu m'excuseras. Hein. Murphy, c'est incontestablement son meilleur personnage féminin. J'adore ce personnage pour le coup, tu vois. Non, parce que la tristesse, c'est juste que c'est réussi. Ça me bousille. Le début m'ennuie un peu avec le drone et tout. Bon, c'est quand même aussi. Très long. J'aime bien, mais moi aussi, je comprends. La planète avec les vagues et tout. Les vagues, c'est une de mes plus grosses claques visuelles de ma vie. Hein. Vraiment, la scène avec les vagues. Il y a quand même un truc extrêmement qui m'a toujours fait beaucoup rire, mais je crois que je suis le seul. C'est que du coup, cette scène, la planète là, avec les vagues, avec la musique justement. Ouais. Et ils reviennent dans le vaisseau, et là, il y a le Renoir, tu sais, qui est resté. Ça fait. Et j'ai jamais compris que les gens n'aient pas ri. C'est-à-dire qu'ils reviennent. Combien de temps ils sont restés sur la planète? J'ai vu, je crois qu'il a. Oui, non. Pas 30 ans, mais genre 15 ans, je crois que ça, peut-être 10-15 ans, non? Ils sont restés super longtemps. Et le gars, ça va, tu vois. Bon, je pensais que vous reviendriez plus. C'est la vanne que tu fais. C'est vrai que cette scène est en vrai. Et tu sens qu'il est. Tu vois, il est un peu bougon quand même, tu vois. Genre vraiment, les gars, je viens d'être seul. Tu sais, tu peux faire un film sur ce qui s'est passé pour lui pendant ce temps-là. Exactement. Et lui, il a bouquiné. J'ai bouquiné, voilà, je me suis mis des films. Mais gars, c'est ma vie que tu as vécu. Enfin, en termes de durée, c'est quasiment ma vie. Au mieux, il a pris une liseuse Kindle pour s'occuper. Mais 20 ans. Il reste toute une vie, vrai. Il reste une vie dans ce vaisseau et il revient. Qui voilà. Je trouve qu'il y a un côté brillant aussi, tu vois. Nous, on suit ce passage-là, on le suit donc du coup du point de vue des personnages qui restent 1 heure sur la planète, tu vois. Je trouve ça réussi dans le sens où tout est crédible. C'est-à-dire que ça fait 17 ans que je suis là tout seul et t'y crois. 25 ans qu'il est resté moi. Tout ce que tu as vécu jusqu'à ce live, lui, il l'a vécu tout seul et il revient. Mais c'est archi intéressant parce que tu dis les deux côtés vivent un choc physique et mental. On est sur un des films que j'ai le plus vu de ma vie. Vraiment. J'ai vécu aussi Interstellar au cinéma avec un de mes meilleurs potes. Il y a eu une entracte. À l'époque, il y avait une entracte. Tu l'as vu dans les années 40 ou quoi? Ouais, en fait, moi, j'étais dans le vaisseau, c'est pour ça que bref. Mais donc, je le vois avec mon pote. Il y a l'entracte qui est au bout de, je sais pas, peut-être 1h25, un truc comme ça, je sais pas. On se regarde. Et mec, je crois que les mots qui sortent, c'est extraordinaire ce film. C'est que le film s'est coupé. Je savais déjà que ça allait devenir un de mes films préférés. Je sais pas si c'est mon film préféré de Nolan, je pense pas. Mais c'est peut-être celui qui me tient le plus à cœur. Donc, bon, classic shit. Allez. On parle. Allez, allons-y. Il en a quand même des classic shit. Il en a. Le film que j'aime le moins moi aussi, putain, moi aussi. Je vais vous donner toutes les raisons pour lesquelles j'aime pas Dunkerque et pourquoi je pense que je suis pas très loin de la vérité, dans le sens où Dunkerque, comme je le dis souvent, c'est l'histoire d'un film qui se passe comme prévu. C'est exactement ça. On en a déjà parlé, mais c'est. Ouais, on a déjà parlé en live. C'est l'histoire d'un film qui se passe comme prévu. C'est-à-dire, bon les gars, ça va être super dur, mais on va faire ça, après on va faire ça, après on va faire ça. Tout se passe parfaitement. Ouais. Il y a pas
de surprise. Il y Ouais, a c'est quand même clair. un passage que j'aime bien. Moi aussi, La ouais. scène dans le. Bah, tu sais, ils sont tous dans un bateau là. C'est des passages qui intéressants. Mais le reste est d'un inintérêt. En ce qui me concerne, Amen Dunkerque, c'est éclaté. Éclaté, Ah, éclaté, non. Alors après, j'aime pas les films de guerre. Je suis pas le bon exemple. Les films de guerre m'ennuient. Et quand Ouais. même, j'adore évidemment Tom Hardy dans ce film. Je Oui, me rappelle être il est sorti du génial. film. Putain, le gars il joue, il y a que ses deux yeux quoi. On s'est tous dit la même chose. Hein, c'est pas original, mais putain. Ouais. Mais alors à part ça, c'est vraiment j'ai aucune envie. J'hésite entre bof et plutôt crevé dans le sens où. Non, je peux moi pas aussi, croire je que suis pareil que toi. Je peux changer d'avis sur ce film. Je suis pareil que toi, je ne changerai jamais d'avis. C'est en fait le point fort de Nolan pour moi, c'est de raconter des histoires fictives. Moi, j'aime bien les films de guerre. En vrai, il y a beaucoup de films de guerre que j'aime bien. C'est pas le genre qui me tue le plus, vraiment pas. On se sert des personnages pour raconter l'histoire, ça c'est sûr, mais le développement des persos, bon, Alors plutôt crevé, c'est un peu dur c'est fort, ouais, quand même. parce que le film est beau, parce que la BO est bien, etc. Mais vraiment, je n'ai aucune envie de le revoir. Je mettrais en bof, hein. Je mettrais en bof plutôt crevé, non. Je peux pas dire que je me suis fait chier, c'est juste que le film ne m'a absolument rien laissé. Mais quand je te dis rien, c'est rien. C'est Zimmer encore, Des... Dunkerque Ouais, c'est Zimmer. Mais en fait, lui, il nous habitue à des envolées orchestrales de malade. Tu vois, voilà, tous les highlights de sa carrière, c'est vraiment des envolées. Tu vois, beaucoup de violons, beaucoup de piano, des trucs. Là, c'est intéressant dans sa filmo parce que c'est très, c'est du bruit, la BO de Dunkerque. Tu vois, il y a beaucoup de bruit, il y a pas beaucoup de mélodie et tout. Je suis désolé, mais si je peux te dire là un rythme, non, j'ai rien retenu même de la BO. Tu vois, même si elle est bien. Ouais. Ok, et bah écoute, il en reste deux. Tenet. Tenet, je trouve, je vais pas non plus dire que ce film est génial, loin de là. Mais j'ai franchement apprécié Tenet. Interstellar est compliqué, mais pas pour rien. Tenet est compliqué pour rien. C'est là le plus gros défaut de Tenet pour moi, tu vois. Je trouve trop compliqué, mais malgré tout, le concept du film est génial et il fallait oser. J'ai trouvé ça plutôt cool, même visuellement, tu vois. En fait, à l'écran, on voit des relations se construire dans le film. Enfin, non, justement. Les relations se construisent, mais on ne les voit pas. Entre Pattinson et le protagoniste. Je suis désolé, mais à aucun moment, je vois une amitié naître. À aucun moment. En même temps, c'est normal, je dis ça, mais je suis con parce que c'est que le début de leur amitié. Mais je la vois pas se construire. Là, encore une fois, un truc où je suis. Enfin, si je suis objectif, mais comme tu le sais, un truc auquel je fais très attention dans les films, c'est la BO. Et là, je vais dire les termes. Hein. La BO de Tenet est incroyable. Quand je te dis incroyable, c'est vraiment, dans les films de Nolan, je la place dans le top. Vraiment, vraiment, vraiment. Je trouve cette BO folle. Au-delà d'une BO, c'est ce que je l'ai déjà dit, je sais plus où, mais pour moi, c'est plus qu'une BO, c'est Ludwig Göransson, là. Il a réussi à créer un univers musical pour ce film-là. Tu vois, c'est ça qui est fou. D'accord, oui, d'accord. Voilà. Est-ce que c'est Donc, un bon film voilà, c'est ce que je te disais. En fait, le film m'a marqué parce que la BO, entre autres. C'est vrai que moi, le film m'a marqué parce que je me suis fait chier la bite. Oh, c'est vrai. Putain, moi, je me suis pas fait chier, je peux pas dire avec ça. la scène d'ouverture, tu vois, l'opéra, là, ça part Génial. bien, ça part bien. Ouais, génial. Je commence à m'ennuyer. Et Ouais. en fait, là, ça devient de la caricature de Nolan, quoi. C'est vraiment. Oui, bah en fait, c'est ça. Mais t'as remarqué, et alors là, pareil. T'as remarqué Tenet, ça fait à l'envers, ça fait machin. Ça fait opéra, Tenet. apéro, Et comment il s'appelle Arrêtez-vous. Et comment il s'appelle le méchant, le Kenneth Branagh tout pourri. ça c'est un des points faibles aussi. C'est quoi ce méchant Kenneth Branagh est une erreur de casting. Ouais, clairement. ouais, clairement. Ouais. Kenneth Branagh, visiblement, n'a pas les épaules pour jouer un méchant. Un méchant, c'est vraiment, j'ai rarement vu vraiment un personnage aussi peu crédible. Ouais, c'est catastrophique. Il n'inspire rien, en fait. C'est pas qu'il n'inspire pas la peur, c'est qu'il n'inspire rien. Ouais, c'est clair. Comment il meurt, c'est à mourir de rire, là, il glisse. Ah putain, moi j'adore cette mort. Hein. J'adore cette mort. Top. Vraiment, je trouve cette mort. En fait, les accents, effectivement, Arnaud, l'accent de Kenneth Branagh, vraiment, c'est. Je crois que je l'ai vu en VF, malheureusement. Je l'ai pas en VO. Enfin, malheureusement, non pas malheureusement, mais j'ai pas l'accent VO du coup de. Alors j'aime beaucoup le jeune David Washington. Ouais, moi aussi. Mais non, en fait. C'est-à-dire que vraiment, je retournais le voir quand même pour être sûr. Ah, ok. Et en fait, non, quoi. Putain, ah, pour toi, c'est un non. Pour moi, c'est un. Non, et en fait, j'aime pas le côté prétentieux de ce film, en fait. J'aime pas le voilà, côté mais c'est ce que j'allais dire. La scène de fin, pour ainsi dire, de guerre, quoi. Ouais, j'ai rien compris. Hein. Qui a compris cette scène? Mais c'est nul à chier. Qui a compris? La bite. C'est nul. Il y a Aaron Taylor-Johnson que j'aime beaucoup, hein, qui débarque de nulle part. On s'en branle d'Aaron Taylor-Johnson ouais, c'est vrai. Film. On s'en branle. Ouais. Et à la fin, il te sort c'est le début, on se rencontrer. Non, alors. Et toi, tu m'as expliqué que peut-être qu'en fait, Pattinson. Voilà. Cette théorie-là. Ouais, non, mais en fait. Tu peux pas. Tu peux me faire ça avec un Inception où tu me donnes beaucoup. Et derrière. Tu me fais comprendre que, t'as remarqué qu'en plus, il y avait ça, Prestige aussi. C'est ça. Là. Non, mais moi, je suis un peu. Guerre. Ok, bon, bah, écoute, top. La scène de guerre m'a saoulé parce que moi, je la trouve bien, la scène de guerre, visuellement et tout, je trouve ça bien. Mais je comprends rien. Je comprends rien à cette scène de guerre. Je comprends rien, vraiment. C'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est pas pour autant qu'on ne comprend pas la fin, mais
Je comprends rien à cette scène. Tout est fouillis. Le mec, tu vois un espèce de cadenas là sur le sac de Pattinson. Tu sais pas le sac de qui. Bref. Mais si tu veux, le problème n'est pas que j'ai rien compris. Le problème, c'est que je n'ai pas du tout envie de comprendre. Tu dis film long. Ce que je dis, c'est que Nolan nous a habitués à plus long que ça. C'est ça que j'ai dit. Oui, Je mais dis en pas que c'est une ressenti, excuse. en ressenti, c'est Oh, je hallucinant. suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moi, je le ressens comme un film de 2h30. Tu vois, Donc on n'est pas vraiment. d'accord sur le Tenet, mais comment on fait pour le placer? Bah, attends. Attends, parce que. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Donc, oui, moi, il y a un truc qui a rendu le film intéressant, c'est la théorie. Mais la théorie, c'est un mec comme toi et moi qui a dit hé, mais il y a plein de similitudes là, 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 là. Donc, ça ne rend pas le film bien. Mais c'est juste que le film a un intérêt en plus dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? Je Mais comprends. non. Et je comprends que si en plus t'as aimé le film, putain, tu te plonges là-dedans, et là t'as de la. J'ai vu quoi dans le chat? La complexité nolanienne à son max. Ok. Peut mieux faire? J'avais mis dans Plutôt crevé pour la blague. Ah, tu l'as. Peut mieux faire. Ok. Peut mieux faire, ça me va très Je bien. fais un pas vers toi, tu fais un Pour pas le vers coup. moi. Mais Peut pour mieux le faire, coup, ça mec, veut c'est. dire c'est pas un chef-d'œuvre, mais vas-y. Voilà. Mais je pense sincèrement que c'est mon vrai avis, peut mieux faire, hein. Il nous reste deux choses à faire. La première, on doit placer Oppenheimer et on doit élire Ouais. le GOAT. Oppenheimer. Je te propose Mon Oppenheimer, cher, mon on le cher place CHP. maintenant et après on explique. Vas-y, et après on en Petite parle. Vas-y, originalité. Moi, vas-y, je suis grave Oppenheimer, d'accord. je le mettrais dans divertissant. J'allais hésiter entre deux et moi aussi. Peut-être parce qu'il n'y a rien et du coup ça m'attire. Ouais, il y a un argument pour moi qui est valable, c'est que je l'ai vu 2 fois en IMAX. J'ai payé 2 fois le supplément en plus de mon abonnement pour revoir Oppenheimer, tu vois. Ah ouais. Ouais, donc c'est quand même un film que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais Christopher Nolan, le film est bien, mais Christopher Nolan ne m'intéresse pas tant que ça. Quand il fait des récits, en fait, tu vois ce que je veux dire, quand il raconte des histoires vraies. Je sais pas, il y a un truc qui fait que la magie de Nolan n'est pas là. Je trouve ça quand même très très bien. Visuellement et tout, c'est très cool. La mise en scène est géniale. Le montage est très cool aussi. Déjà de base, j'avoue que l'histoire ne m'intéressait pas plus que ça. Je te mens pas, je m'en battais un peu la race d'Oppenheimer. Bon voilà. Ouais, et j'y allais Donc peu le couteau entre les dents, quoi. En mode Ouais, voilà. attention mon Voilà, pote. ouais, Ça un film de devient 3 heures film, sur. Alors, Ouais, on est aussi j'y allais sur un film peu, très voilà. prétentieux, hein, quand même. Oui aussi, mais, Mais il y a des franchement, choses très, très on est, ouais. Moi, il y a quand même des choses que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, on va parler de la BO. La BO d'Oppenheimer. Je sais pas ce que t'en as pensé de la BO d'ailleurs. Est-ce qu'elle t'a marqué? Non, mais Non. j'ai pas, Putain. mais je suis pas, non, mais je suis pas un bon, c'est pas une bonne question à me poser à moi. Ok, C'est ok, moi ok. qui te dis C'est si pas. un jour il y a une BO qui m'a marqué, tu te dis oh putain oui quand même. D'accord, d'accord. Tu Je vois, la comprends. BO du Seigneur des Anneaux m'a marqué, mais Ok. j'ai pas l'oreille, je reconnais pas, j'ai pas la même oreille que toi pour ça. D'accord. Je Ok. suis pas un bon Je, exemple. je peux te donner un truc déjà. Tu vois la chanson, enfin la musique Can You Hear the Music? Je sais pas si t'as vu ce truc-là. La scène Can You Hear the Music? Tu vois, il y a une Et donc musique quand quoi? même qui est très connue dans Oppenheimer. Oppenheimer? Ah bon, je n'ai Ouais. pas souvenir. Et bah, elle tourne quand même pas mal sur partout maintenant. Et je la trouve exceptionnelle cette musique. Et il y a pas longtemps, j'ai vu, alors je sais plus exactement combien, il y a dans cette musique, si je dis pas de conneries, hein, plus de 20 tempos différents. C'est affolant. C'est affolant. C'est exactement ce Là, que oui, toi tu t'en tapes vraiment. Mais tu sais, en la gros, musique elle est bien ou elle est pas bien? Et je comprends. Je comprends. Mais là où toi, tu vois, moi je suis pareil que toi là sur la musique. Pour d'autres éléments, tu vois. Mais non, au-delà de la musique, Cillian Murphy est vraiment. J'aime bien Cillian Murphy, hein. Mais avant ça, c'est un Oscar. voilà. Avant ça, je me disais vraiment, oui, bon, Cillian Murphy, j'aime bien, mais attendons de voir quand même un rôle dans un film majeur, quoi. Parce que vraiment, Cillian Murphy, certes, c'est bien Peaky Blinders, mais ouais, pour l'instant, il m'avait pas trop prouvé. Peaky Blinders, tellement surcoté. T'as dit quoi? Tellement surcoté Peaky Blinders. Ou un petit peu, je trouve. Moi, j'aime bien, j'ai pas fini, mais j'aime en vrai beaucoup, mais je trouve ça quand même un peu surcoté, je suis d'accord. Cillian Murphy, incroyable. L'espèce de twist, et ça j'ai trouvé ça très bien pour le coup. Je disais tout à l'heure, récit, enfin, histoire qui a vraiment existé, ça m'intéresse moins de la part de Christopher Nolan. Là, il y a un truc qui m'intéresse, c'est qu'il y a un twist dans ce film. Enfin, le twist pour moi, c'est Robert Downey Jr., son personnage. Tu vois, il m'a un peu perdu dans le sens, en fait, j'avais un peu eu ma dose. Et là, ça part sur la rivalité. D'accord, ouais. Ok. La vraie rivalité. Oui. Voilà. Le reveal. Moi, ça m'a fait du bien de me dire. Et je pense que. Parce que je le connais un peu, je t'ai dit, Robert. Bob. Ouais, bien sûr, tu m'en avais. T'as mangé avec lui la dernière fois au Flunch. Moi, ce qu'il m'avait raconté, qui m'avait beaucoup touché, c'est qu'il m'avait dit en fait, j'ai peur de rester Tony Stark pour les gens, quoi. Que les gens ne puissent pas me voir autrement que Tony Stark. J'ai dit, bah, Bobby, arrête tes conneries tout de suite. Regarde, c'est quoi ce script? Il me montre Oppenheimer, je connais pas. Non, je connais pas. Et ça fait plaisir parce que Downey Jr. est un excellent acteur. C'est pour ça que j'adore. Hein. Autant Tony Stark, c'est parce que c'est. Bah, bien sûr, Jr. Et pas le contraire. C'est parce que lui a été bon que le MCU est ce qu'il est, quoi. Tu vois, c'est parce que ils ont pu bâtir sur les épaules de Downey Jr., quoi. Là, ça fait plaisir de le voir dans un rôle, si j'ai besoin de le préciser, 1 milliard de fois plus différent que Tony Stark.
Vraiment. Et le Mais gars il est bon, excelle, quoi. quoi. Le gars est... Il excelle, vraiment. C'est fou. J'espère sincèrement qu'il a... Bah, il a eu le Golden Globe du coup là déjà. Ouais, ouais, Il ouais. a eu le Critics' Choice mon cul là. Ah, ça, je savais pas qu'il avait eu Critics' Choice Awards. Je Là, je crois, savais pas. oui, je crois, je peux me tromper. Mais c'est un excellent second rôle dans Oppenheimer. Moi, Oppenheimer, tout simplement, c'est l'histoire qui ça m'a pas fasciné, Et bah moi non plus. tout simplement. Moi non plus, mais Voilà. c'est pour ça que je te dis que quand même, et Arnaud, frère, toi, il me cherche trop ce gars. Il dit, il n'y a Qu'est-ce qu'il aucun dit twist, encore les gars, par contre. Il dit, il n'y a aucun twist. Quand tu ne connais pas l'histoire, il y a un twist. Oui, twist, C'est un peu factuel. le mot est fort, mais il y a Non, mais twist, voilà, on n'est pas sur le un prestige. retournement de Mais situation. voilà. Mais c'est ce qu'on appelle un twist, hein, quand même. Tu vois, un retournement de situation, c'est un twist, quoi. Il y a des gens qui. Il y a une meuf qui a fait je crois, un TikTok là-dessus en disant ouais, Oppenheimer, ça suffit, on raconte que l'histoire d'homme, machin. Et c'est là que je le trouve très bien, ce film. C'est que le personnage de sa femme, il n'est pas si présent que ça par rapport à Oppenheimer, tu vois. Et pourtant, porte Oppenheimer, j'ai trouvé ça incroyable. Rien que la scène de la fin de la poignée de main, là, je trouve qu'elle signifie tellement de choses dans l'histoire et dans la place qu'elle a pour lui. Je trouve ça incroyable. Ce rôle-là, féminin, je le trouve très bien. Vraiment. Et c'est un truc que j'ai trouvé réussi dans le sens où on ne la voit pas plus que ça. Ouais. Et pourtant, elle a une importance clé, tu vois. Ouais. Oppenheimer, sincèrement, je pense que ça mériterait que je le revoie. Et j'ai été déçu de la scène de la bombe. Putain, j'allais en parler. Beaucoup de gens ont été déçus. Visuellement, t'as été déçu? La mise en scène de l'explosion. Putain, moi, la mise en scène, j'ai adoré le fait qu'on n'entende pas tout de suite le boom. Parce que ça me rappelle, tu sais, les feux d'artifice. Quand t'entends un boom et que tu regardes un feu d'artifice, tu l'entends avec du retard, tu vois, il y a une latence. Ouais. Cette latence-là, j'ai trouvé bien mise en scène. Moi, j'ai trouvé ça cool que. Enfin, je sais pas ce que j'attendais d'ailleurs. Comment tu pouvais faire mieux, je sais pas. Ouais. Et non, mais en fait, on en attendait tous plus de l'explosion, on va pas se mentir, parce que Christopher Nolan, enfin, la promo du film s'est faite là-dessus et c'était chiant. Tu vois, vraiment, Christopher Nolan qui dit c'est la plus grosse explosion, l'explosion la plus spectaculaire que vous verrez jamais de votre vie. Mais arrête, mon frère. L'explosion, même dans The Creator, je l'ai préférée, tu vois, en termes visuellement. Hein. Il y a une explosion dans The Creator que j'ai trouvé incroyable, tu vois. Donc, enfin, bref. Fait chier parce que ça veut dire qu'il faut attendre encore au moins 2-3 ans pour le prochain Nolan. Et celui-là m'a pas passionné, quoi. Tu vois, c'est vrai, ouais. Je comprends. Et je n'ai aucune idée de ce qu'il va faire après. Je sais pas s'il l'a annoncé. Mais je crois pas encore. Hein. J'aimerais bien qu'il revienne à un petit SF, tu vois, un truc. Moi aussi. Mais en vrai, tu sais, là, même moi, j'ai le même avis que toi. Mais est-ce qu'on n'aimerait pas voir Christopher Nolan prendre un putain de risque? Tu vois? Moi, pareil, hein, s'il me sort un film de SF, tu vois, je sais pas, il me fout un acteur que j'aime et que j'ai pas encore vu avec lui dans un film de SF, je serais trop content, tu vois. J'ai quand même envie de voir Nolan sur un truc qu'il a jamais fait, tu vois. Je sais même pas quoi, hein. Je sais même pas quoi, mais tu vois. Regarde là notre tier list. J'avoue. Ouais. J'allais dire. Il a fait des films de super-héros. Il a fait du drame. Il a fait drame, il a fait SF, il a fait fantastique. Ouais. Memento, c'est quoi? C'est thriller? Memento, c'est thriller, clairement, ouais. Horreur, il a pas fait horreur. Il n'a pas fait horreur. Horreur. Il a fait guerre. Horreur, ce sera intéressant. Mec, Joe, ouais, attends, le GOAT. Je veux un nom. Oui, voilà. Le message que je veux que vous écriviez, c'est le titre Interstellar. Ok. Le Chevalier Noir, Interstellar. C'est dur parce que... C'est très dur. Hein. Moi, il y en a deux. Hein. Il y en a deux qui me... Attention, Joe, je peux te ban aussi, Joe. Attention. Non, mais t'inquiète pas, je vais sortir une seule réponse, t'inquiète pas. Hein. Okay. Ce serait tentant de dire le Prestige. Oui. Mais... GOAT... Mais... On est d'accord. On est d'accord, je pense. GOAT, il y a un truc où c'est au-delà de ce que toi tu penses, quoi. Voilà, exactement. C'est le film qui a touché le plus de gens. C'est le film qui est le plus équilibré entre film un peu, pas de niche, je dirais pas jusque-là, tu vois, mais film grand public et pourtant film qui plaît à beaucoup d'entre nous. Tu sais, je dirais qu'on fait pas partie de la niche non plus, mais mec, je sais qu'on a des goûts plus aiguisés que, je sais pas, que ton collègue de 6e maintenant, tu vois. Alors le chat, ça dit Interstellar. Hein. Interstellar, ouais. Et nous, qu'est-ce qu'on va dire? 100%. Pour moi, là, tu décrivais Inception. Oh putain. Ouais, parce qu'Inception, je sais pas, les gars, vous vous souvenez pas du raz-de-marée que ça a été, quoi. C'est vraiment, les gens étaient cassés en deux, quoi. C'était vraiment... Ça peut pas être le Prestige. Il est classic shit parce que nous... ouais, voilà. Nous deux, là. Nous deux, on a... C'est ça. Excuse-moi. Est-ce que tu décris là en disant le raz-de-marée et tout? Je t'avoue que je m'en souviens pas énormément. Pour Inception, je me souviens du bruit quand même. Ça a été, c'était... Je me souviens du bruit, mais donc, est-ce que tu te souviens? Donc, oui, c'est vrai que pendant un moment, la musique de Hans Zimmer, Time, était partout et tout. En ce sens-là, on sait que oui, ça a été un raz-de-marée. Mais mec, le raz-de-marée d'Interstellar, encore aujourd'hui, il est sorti en 2014, mec. Hein. Encore aujourd'hui, tous les jours, quand je te dis tous les jours, c'est pas une blague, tous les jours, alors que je les like pas, hein. Je vois des vidéos de mecs qui disent tu veux impressionner tes potes au piano? Tu joues Interstellar avec les 1, 2, 3, 4, 5 sur le piano, là. Tous les jours. Arnaud, il dit Interstellar, c'est Inception avec des sentiments, donc c'est le best. Et bah,
sais quoi? Tu sais quoi? Je suis plutôt d'accord. C'est pas un truc qui est central, les émotions chez Christopher Nolan. Pas toujours, en tout cas. Je pense qu'on va dire Interstellar. Sans être mon préféré, je pense qu'Interstellar, c'est ce que Nolan fait de mieux. Exactement. En ce sens, c'est celui-là le GOAT. C'est C'est ça. effectivement les meilleurs Pour moi, sentiments, ça te fait pleurer, ça te fait voyager, ça te fait rêver, ça te mindfuck, c'est décidé. Allez, vamos. Il n'y a pas de Interstellar. plutôt crevé, ce qui est un bilan. Parce que là, la blague, ce serait de refaire les mêmes catégories pour un autre réalisateur. Bah oui. Moi, je regarde, je trouve ça pas mal. C'est Tarantino, vraiment. là, comme ça, sans dire le nom, tu mettrais. Il y a du plutôt crevé dans Tarantino ou pas? Non, mais par contre, je pense que j'ai vraiment des sacrés unpopular opinion avec Tarantino. Bravo, Christopher. Donc, Si tu passes par là. ouais, Chris, vraiment. GG. Ah ouais. Des GG pour Très Christopher chaud. dans le chat. Très chaud. Je vais mettre fin à ce live. Bah bien sûr, ça y est, c'est terminé. On en reparlera, mais Tarantino, ça peut être une bonne idée. Déjà, il m'en manque pas beaucoup, et je pense qu'on a des avis qui divergent, donc je pense que ça peut être intéressant en vrai. Ouais, bonne nuit, j'espère que cette soirée vous a plu. Et bisous, merci CHP, c'était vraiment sympathique, hein. Ouais. Très cool, et merci le chat, franchement, on était Ouais, de 7 à 9 tout le long, c'est génial. Hein. C'est énorme. Ouais. Portez-vous Bisous bien. et merci à encore très le chat. bientôt. Merci Joe. Ouais. Ciao. Bye. Comme qu'il meurt.